Bonjour à tout le monde, cette vidéo s'adresse aux énergies qui correspondent au signe astrologique du Taureau. Je vais procéder en 3 étapes. D'abord, je vais voir les énergies générales en me basant sur la carte du monde. Donc, on va envisager quelles sont vos énergies dans le domaine affectif, dans la sphère de l'ange, dans le domaine mental, l'aigle, dans le domaine sexuel, créatif, instinctif, avec le lion, et ensuite avec le cheval, on finira dans la sphère matérielle. Ensuite, je passe à l'aspect sentimental et on finit par l'aspect professionnel matériel. Donc, on démarre. J'espère que tout le monde va bien, que cette année 2024 s'annonce sous les meilleurs auspices. On va faire en sorte qu'elle le soit. Et on va voir quelles sont vos énergies donc pour ce mois de février 2024. Amis taureaux, nos amis cornus, comme les béliers, les capricornes et toutes ces petites bêtes à cornes. Alors, les taureaux, quelles sont les énergies? Quels sont les impacts? Quelles sont les énergies? Quels sont les messages? Quelles sont les quittances? Quels sont les conseils? Quels conseils pour leur bien, pour leur chemin de vie se fait avec facilité, joie et gloire. Ok, alors, là. Alors, dans le domaine affectif, sentimental, chakra du cœur, vie intérieure, c'est équilibré. On voit avec la carte de la tempérance que vous avez trouvé un modus vivendi. Vous n'avez sûrement pas tout ce que vous voulez, loin s'en faut, mais vous faites avec les vides et les pleins. Vous arrivez à, je dis pas à être heureux ou heureuse, c'est peut-être un grand mot, mais du moins à ne pas être malheureux. Voilà, c'est vraiment le yin, le yang. J'ai pas, il y a des vides dans ma vie, il y a des choses qui se passent, qui sont très insatisfaisantes, mais il y a des choses aussi qui sont positives, il y a des choses qui me font plaisir. Cette carte de l'ange, c'est l'ange gardien. Hein. Voilà, je suis arrivée à trouver un certain équilibre entre la satisfaction et l'insatisfaction dans ma vie émotionnelle. Et ma foi, ça me réussit pas mal. Voilà. Il y a plus de bon que de déception, en fait. Et donc, ça me donne un certain équilibre de ce point de vue-là, un certain équilibre intérieur. Et peut-être on peut y voir aussi... dans cette idée d'équilibre, une certaine stabilité, une certaine sécurité, une sécurité relative. Voilà. Le battleur dans l'énergie du mental, dans l'énergie de la réflexion, du pragmatisme, hein, le mental réfléchissant, l'esprit cartésien, on voit que vous êtes là, soit en réfléchissant à de nouveaux projets, soit vous avez déjà un nouveau projet, une nouvelle vision de votre avenir, une nouvelle conception de l'attitude à adopter, et vous avez déjà commencé à mettre en place certaines choses, mais vous n'en êtes qu'au balbutiement. Là, voilà, vous avez une nouvelle idée qui a germé dans votre esprit, mais elle n'est pas encore arrivée à maturité. Hein. Le battleur, il commence une activité, il débute quelque chose. Donc peut-être est-ce que vous êtes encore en train de trouver une justification à votre idée, peut-être à vous demander est-ce que je la suis, est-ce que je la suis pas, peut-être vraiment juste à ce stade-là, ou alors ok, il y a cette nouvelle idée, je vais voir si elle est réalisable ou pas, et concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour que ça devienne réalisable, et est-ce que j'ai besoin de l'aide d'autrui? Voilà, vous allez être au stade de... je commence à étudier la question. Voilà. On en est là. Au niveau de la sphère instinctive, des pulsions, de votre instinct de vie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer dans la vie, votre carburant, on a la magnifique carte de l'étoile à l'endroit. Je vous rappelle que quand la carte est à l'endroit, ça veut dire que l'attitude ou la prise de conscience, elle est déjà faite. Voilà.
Quand la carte est à l'envers, c'est le conseil qui vous est donné, c'est de prendre conscience de ce que dit la carte. Voilà. Donc c'est pour ça que ce que j'ai décrit jusqu'à présent, c'est un état de fait que vous avez conscientisé déjà, ou que vous êtes en train de conscientiser. Avec la carte de l'étoile, on voit que ce qui vous motive en fait, c'est que vous gardez foi. Vous avez une foi profonde en la vie, en ce que la vie vous réserve, et au fait que vous êtes aligné en fait. Voilà. Ce que vous estimez attendre de la vie vous le donne. Vous l'avez. Voilà. Vous n'avez pas tout, on est d'accord là-dessus, hein, mais ce qui vous permet d'être en vie et de vivre une vie à peu près conforme à ce que vous voulez, ça vous l'avez. Vous êtes relié à ça et il y a une espèce de conformité entre ce que vous attendez de la vie et ce que la vie vous renvoie. Donc vous avez foi en vous et en la vie. Et c'est ce qui vous fait avancer, c'est cet esprit constructif, positif, pragmatique. Alors l'étoile n'est pas pragmatique, mais là on est dans le domaine de l'instinct, du hara. Donc oui, là c'est l'état d'esprit positif, constructif, qui fait que vous êtes en accord avec ce que vous avez et ce que vous êtes. Même si papesse inversée, concrètement, matériellement dans votre vie, ça ne se passe pas du tout comme vous voudriez. Vous êtes là obligé dans votre domaine matériel, professionnel, financier, dans vos activités physiques de tous les jours, vous êtes obligé de vous restreindre. Alors peut-être que vous ne voudriez pas faire beaucoup plus que ce que vous faites actuellement, mais toujours est-il que vous devez quand même réfréner, mettre sous le tapis certaines activités que vous aimeriez faire. Certaines choses, certaines activités, peut-être par manque d'argent, donc vous ne pouvez pas le faire maintenant, par manque de support extérieur, d'aide extérieure, par manque peut-être de capacité physique, voilà, peut-être que vous avez, je ne sais pas, moi, envie de faire du ski, de dévaler les pentes, et que pour l'instant, vous savez à peine faire le chasse-neige. Voilà, c'est tout ça, c'est très vaste. Hein. Mais pour l'instant, concrètement, dans le domaine matériel, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et donc, le conseil, là, c'est de peaufiner ça, de rester bien conscient de ce que vous avez envie de faire, et que le moment viendra, mais que pour l'instant, le moment n'est pas là. Et que ce moment, vous allez le matérialiser, vous, avec ce batteur, en pensant à l'action et en mettant de plus en plus vos actes en conformité avec vos idées et vos ressentis. Ça, c'est pour les énergies générales qui émergent en ce moment-là, présent. On va passer maintenant aux énergies, au domaine sentimental. Le domaine sentimental, relationnel, affectif, vie intérieure, vie spirituelle, vous avec vous-même, vous avec les autres, vous avec votre autre. Alors, j'ai déjà remué le tarot à l'entier, parce que 78 cartes à mélanger, ça bouscule tout le reste. Donc, j'ai déjà remué pour vous ça, j'ai déjà touillé. Donc, pour le domaine sentimental, quels sont les messages, quelles sont les lumières, quelles sont les guidances, quels sont les conseils que les taureaux ont besoin d'attendre pour que leur chemin de vie soit fait de facilité, de joie et de gloire. Merci de m'éclairer, merci de parler à travers moi, merci de comprendre clairement vos idées, merci de rendre mon esprit clair, merci de rendre l'esprit lumineux, merci de rendre cette parole évidente. Ok, alors. Donc, dans le domaine affectif, relationnel, on a la lune inversée. Donc, vous êtes vraiment là, non seulement à l'écoute de vos émotions, mais quelque part aussi un peu
envahi par un émotionnel qui peut vous amener un peu dans tous les sens. Hein. La lune inversée, déjà la lune à l'endroit, elle est fluctuante, c'est la lune, hein, c'est la carte de l'inconscient. Donc à l'envers, on essaye de garder la tête on essaye de garder la tête froide, mais on n'y arrive pas trop. Voilà, c'est un peu confus, un peu fouillis. En face de vous, vous avez soit un relationnel qui est en attente, qui est désireux d'avoir une relation équilibrée, stable, qui est vraiment en demande, en recherche d'un idéal affectif. Donc ça peut symboliser quelqu'un en face de vous qui est vraiment en demande. Ça peut être un enfant, un jeune enfant, qui a besoin de soins constants, d'attention, qui réclame 400% de votre attention. Ça peut être un partenaire de vie qui est aussi avide d'attirer votre attention. Vous voyez, ces poissons, ils lèchent en fait, ils sont en train de lécher la fleur. Et donc ils sont avides, ils ont soif, ils sont vraiment en attente de votre attention, en attente d'un idéal, en attente d'une perfection. Hein? Peut-être avez-vous un partenaire ou une partenaire un peu immature émotionnellement qui attend de vous que vous soyez le partenaire idéal. Bon, il faut lui expliquer que l'idéal, ça n'existe pas. Hein. On tend vers un idéal, mais on est... Et on voit bien avec cet as de denier inversé, cet as d'épée inversé, que vous vous demandez, mais comment sortir de cette situation? Comment faire entendre raison à l'autre? Comment lui faire comprendre que l'idéal qu'il attend, ben, c'est pas de ce monde en fait. Hein? Pendu, là, le pendu à l'endroit nous dit, ben, cette situation, elle vous sclérose, mais vous en avez pris votre parti. Elle vous sclérose, mais pour l'instant, vous faites avec et vous essayez de trouver le moyen de tirer parti de ce temps de latence, de ce temps de... Il y a une... Voilà, la situation que vous avez en face, elle est demandeuse d'un idéal qui est inatteignable. Et vous ne pouvez pas atteindre quelque chose qui est inatteignable. Donc, comment faire comprendre à la personne en face que ce qu'elle veut, elle ne peut pas l'avoir. Comme elle veut, elle ne peut pas l'avoir. C'est le nouveau-né, enfin c'est le nouveau-né, j'exagère. C'est l'enfant qui crie à tue-tête « maman, maman, maman » et qui doit bien comprendre qu'il doit parfois attendre un petit peu pour avoir satisfaction de ses désirs. C'est l'enfant qui n'est pas conscient de sa finitude en fait et qui attend que l'autre vienne remplir à demande tout ce qu'il veut. Comment lui faire comprendre ça? Hein? On voit avec ce roi de denier là inversé ben, que pour l'instant ça vous demande beaucoup d'énergie. Hein? Il y a beaucoup d'énergie que vous consacrez peut-être à satisfaire les demandes de l'autre, quel que soit cet autre, parce que vous n'arrivez pas, as d'épée inversé, à lui faire entendre raison. Et que vous démenez physiquement pour lui donner ce qu'il veut. Et que... Alors, on voit effectivement avec cette reine, là, avec cette impératrice, que vous démenez. Vous faites quand même votre maximum pour... parce que vous l'aimez. Voilà. Hein. Cet autre-là, vous l'aimez. Vous l'aimez et c'est par amour que vous acceptez de vous plier à une situation qui, pour l'instant, vous fait tourner en bourrique. Là. Hein? Là, on tourne en bourrique. Là, on ne sait plus dans quel sens prendre le problème. On ne sait plus comment expliquer les choses. On ne sait plus comment calmer le caprice d'un enfant. On ne sait plus comment... Vous voyez là, voilà.
Je veux. Voilà, je veux ça. Je te veux toi. Je te veux toi. Je te veux toi, je veux ça. Je veux la perfection dans ma vie. Je veux, ça c'est l'autre. Hein. Je veux que mon vide là, il soit rempli. Et je le manifeste avec beaucoup j'allais dire de violence, d'énervement, d'agitation, voilà, d'agitation. Je veux bouger, je veux avancer, je veux obtenir satisfaction de mes désirs. Ce qui vous fait perdre beaucoup d'énergie. Les deux cartes là, hein, empereur inversé, roi de denier inversé, vous donnez de votre corps, vous donnez de votre énergie, vous donnez de votre temps, peut-être de votre argent, pour calmer, pour satisfaire les demandes que vous avez en face, par amour. Par amour. Mais ça vous fait tourner en bourrique. Il faut bien le reconnaître. Hein. Il y a des moments où vous devez vraiment vous énerver. Et vous devez le faire entendre. On est dans les épées, on est dans le mental, on est dans la parole. Donc, as de denier inversé, diable inversé, j'en ai marre. Voilà, par moment, ça doit crier. Là, je vous entends crier. Là. Par moment, ça crie. Voilà. Comment dans cette circonstance-là, donc après, vous vous reprenez. D'accord? Après, vous vous calmez, vous vous posez, vous dites, ok, la situation, elle est comme ça, parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un d'immature, quelqu'un qui veut quelque chose d'inatteignable, qui a de bons sentiments. On sent qu'en face, c'est des bons sentiments, on sent que ce que veut la personne en face, c'est un deux de couple, il veut l'amour parfait, il veut la vie idéale, sans heurts, mais avec ce niveau d'immaturité, et conjoint à l'arcane 13, ça revendique à corps et à cri. Et ça prend la tête parce qu'on est dans l'excès, hein, on est dans l'immaturité, on est presque dans l'irrationnel, j'allais dire. Dans une demande irrationnelle. On vous demande à vous de remplir une demande irrationnelle. C'est pas possible. Et ça vous demande beaucoup d'énergie, mais vous le faites. Vous l'acceptez, vous restez dans cette situation par amour. L'abondance. Et dès lors qu'on fait les choses par amour, ben on est abondant. D'accord? Dès lors qu'on fait les choses par l'amour, on est abondant. On est abondant parce que ce que vous donnez, même si ce n'est pas apprécié à sa juste mesure, ben, ça vous est rendu, j'allais dire, au centuple. Hein? Bon, j'ai tout dit, hein, je veux dire. Vous faites ça, voilà. Vous acceptez cette situation par amour. Point barre. Il n'y a rien à dire de plus. Et vous tirez de ça votre abondance. Voilà. Pour vous, c'est abondant et l'univers vous renvoie en fait tout ce que vous donnez. L'univers vous renvoie tout ce que vous donnez et qui peut être pas suffisant pour l'autre, mais rien ne sera suffisant pour l'autre. Donc, ce que vous le donnez de tout votre corps, vous le donnez avec amour et c'est bien comme ça. Voilà. Voilà. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est bien comme ça. Voilà. Pour l'instant, pour ce mois de février, c'est ce que j'ai pour vous, amis taureaux. Je vais en rester là, donc j'ai plus d'éléments nouveaux. On verra le mois prochain. Si vous arrêtez là, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Si l'aspect matériel, financier, professionnel, vie matérielle de tous les jours vous intéresse, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai remis un peu d'ordre sur ma table. On se retrouve là pour envisager le domaine matériel, vie active, vie professionnelle, vie financière pour le mois de février, amis taureaux. Et on va voir donc avec le tarot de Marseille, tradi. Je suis revenue au tradi là. Quels sont les conseils, les guidances, les éclairages, les remarques que peuvent recevoir à travers ma voix, les télés, que leur vie, que leur chemin de vie se passe avec facilité, joie, grâce. Ok, alors. Donc, pour l'aspect matériel de votre vie, on a tout ça. Alors déjà, on a ce tas de bâton à l'envers là, qui me fait dire que ça ne se passe pas comme vous voulez. Là, hein, vous ne pouvez pas
exprimer vraiment votre véritable vous, ce qui fait que vous êtes vous, votre force de vie, ce qui fait que vous aimez être en vie. Là, ça coince. Hein. Là, ça coince. Alors, ça coince. Vous l'acceptez de bonne grâce. Hein, on a cet empereur à l'endroit. Vous l'acceptez de bonne grâce, ce temps de latence, là. Mais vous êtes obligé, impératrice à l'envers, de mettre sous le tapis tout votre désir d'avancer, tout votre désir de créer, tous vos projets, tous vos... Alors, si on est dans le financier, parce qu'on a quand même beaucoup de deniers, bien le reconnaître, on voit qu'on est en fin de quelque chose, là. Hein. On a un 9 et un 10. Vous êtes dans une situation matérielle qui arrive à son terme. Vous allez passer à autre chose. La 10, c'est la dernière carte hein, des deniers. Donc là, on passe à autre chose. Donc peut-être patientez-vous, justement, parce que vous savez que cette situation qui ne vous convient pas va bientôt s'arrêter. Et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais vous savez aussi que vous n'y êtes pas. Hein? Vous savez que vous n'y êtes pas. On dirait que ça ne dépend pas trop de vous, en fait. Parce que vous avez le 9 de denier. Et en face, il y a le 10. Alors, peut-être que vous attendez une rentrée d'argent. Mais que cette rentrée d'argent, c'est pas vous qui l'a créée. Vous l'attendez d'autrui. Je sais pas, vous avez demandé un prêt, vous avez demandé à quelqu'un vous prête de l'argent. C'est la personne, c'est l'extérieur qui va vous amener cette somme d'argent. Vous attendez cette somme d'argent de l'extérieur. 9 de denier inversé, vous ne l'avez pas encore. Et peut-être qu'au mois de février, vous n'allez pas l'avoir encore. Si ce n'est pas une somme d'argent, si c'est un projet professionnel, vous avez pris les contacts qu'il fallait pour débloquer les choses, pour arriver à vos fins. 9 de denier inversé, pour l'instant, j'y suis pas. Pour l'instant, je perds de l'argent, peut-être. Pour l'instant, vous êtes à perte. Vous êtes à perte énergétique, vous êtes à perte financière. Tellement la situation telle qu'elle est vous empêche de développer votre activité. Vous empêche de... L'impératrice à l'envers, je ne fais même plus des plans vers le futur. Peut-être que mes finances m'empêchent là pour l'instant de faire des plans, les plans que je voudrais vers le futur. Peut-être que mon manque d'énergie physique, peut-être que vous êtes un peu malade, il y a tous les maux d'hiver qui traînent là en ce moment, il y a des Covid qui traînent, bref. Peut-être que pour l'instant, mon énergie physique m'empêche de faire ce que je veux. Peut-être que pour l'instant, je n'ai pas l'entrain, je n'ai pas la motivation, je n'ai pas trouvé quelque chose qui soit assez fort pour me faire bouger. Voilà, ça veut dire tout ça. Et ça veut dire que on va... Là, j'allais dire, c'est même pas... Là, vous ne faites pas contre mauvaise fortune, bon cœur. Là, ça pèse, là. Hein, on sent que ça pèse. Et que ça rejaillit sur votre morale. D'accord? Ça rejaillit sur votre morale. Et du coup, voilà. Bon, ben, on y est là. Hein. Il y a un fil, là? C'est quoi ce fil? Attendez, je vais... Je n'avais pas vu qu'il y avait un fil. Donc, étoile inversée, as de bâton inversé. Là, ça me mine en fait. Hein. Là, vous êtes miné. Vous êtes vraiment... vous commencez à perdre espoir en fait. Vous commencez à perdre espoir dans la réalisation de vos objectifs. La lune inversée à côté de l'empereur nous montre que la situation que vous vivez, ça fait un petit moment que ça dure. Trop longtemps pour vous, bien trop longtemps.
cette impératrice, elle a vraiment envie de faire évoluer, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, de prendre un nouveau tournant dans votre vie matérielle ou professionnelle, mais concrètement, vous n'avez pas la main. Hein, la manivelle, là, elle est très très loin d'impératrice, vous n'avez pas la main. Pourtant, on voit que les choses vont bouger et que vous allez prendre une décision. L'arcane 13, elle avance, elle fauche tout ce qui l'embête, d'accord? Donc, ce qui vous empêche d'avancer, concrètement, matériellement, vous allez le balayer. Vous allez aller de l'avant. Et c'est comme si vous allez aller de l'avant avec l'accord de votre hiérarchie, avec l'accord de vos collègues de travail, avec l'accord de votre milieu professionnel. Vous allez trouver à l'extérieur oui, à l'extérieur, une entreprise qui vous séduit, une ambiance de travail qui vous séduit. Alors ça peut être là totalement une proposition d'embauche, ça peut être une proposition d'association dans une boîte, dans une entreprise, dans une société qui est florissante, très florissante. Alors là, 10 de denier, hein, on est vraiment dans du florissant, financièrement très stable. Et c'est peut-être ça que vous attendez, justement. C'est peut-être ça qui va redonner de l'élan à votre vie professionnelle, à votre vie matérielle, qui va redonner hop là, des finances. Donc voilà, vous allez aller là vers quelque chose de plus concret, de plus conforme à vos aspirations. Et qui va vous permettre de relever la tête, en fait. Hein, de relever la tête hors de l'eau, hors de la lune, là. Et de reconsidérer la vie avec positivité. Alors maintenant, est-ce que vous allez le faire de suite? Peut-être pas, parce que là, tout à l'heure, j'ai vu passer la carte de l'ajournement, c'est-à-dire des retards, on hésite. Alors, mais on voit que la carte de la totalité, avec le tarot de Osho, on voit que ce qui peut vous freiner, c'est que la décision que vous allez prendre, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de il n'y a pas de retour en arrière. C'est peut-être pas sûr, mais c'est genre je quitte une entreprise. Voilà, si je quitte, je démissionne. C'est tout ou rien. On voit dans cette posture acrobatique là que s'il y en a un des trois qui, ouais, ils sont trois, ouais. En fait, s'il n'est pas rattrapé, l'acrobate, il tombe. Et c'est fini. C'est tout ou rien. C'est une décision qui est lourde de conséquences et c'est peut-être justement ce qui vous fait hésiter. Pourtant, à l'extérieur de vous, c'est positif. Pourtant, à l'extérieur de vous, ce qui vous attend, c'est soit, encore une fois, une entreprise extrêmement florissante, soit une situation matérielle très prometteuse, et qui vous permettrait de relever un peu le niveau de votre énergie, le niveau de votre espoir. Ouais, mais 8 de coupe inversée, fort à parier que pour ce mois de février, vous pourrez pas trop avoir une action aussi décisive, aussi franche que vous le souhaitez. Peut-être justement à cause de cet aspect définitif, de cet aspect avant-après, de cet aspect définitif, de cet aspect irrémédiable, de cet aspect irrémédiable. On a l'impression que pour vous, ça sera vraiment quelque chose d'irrémédiable. En fait, du moins, vous l'envisagez comme ça. Voilà. Si je prends la décision de, pour continuer la phrase, il va falloir que je tire un trait sur des choses que j'aime beaucoup, sur un aspect de ma vie que j'aime bien. Et c'est cet aspect irrémédiable qui vous freine. C'est cet aspect définitif que vous voyez définitif, qui peut vous freiner et qui fait que c'est probablement pas en ce mois de février que vous allez franchir ce pas qui a l'air un pas un peu,
Je suis au bord d'un précipice, c'est comme si je faisais un pas en direction du précipice, vous voyez. Alors peut-être qu'effectivement, tant que vous le considérez de cette manière, un peu dramatique quelque part, c'est pas urgent d'agir. Voilà. On a vu qu'au point de vue sentimental, c'était plutôt stable. Peut-être il est urgent de ne rien faire en fait. Hein. Voilà, on sent que vos énergies sont un peu trop excessives. On est dans l'excès. On est dans l'excès. Mettez à profit ce mois de février pour clarifier le projet que vous avez et le rendre moins dramatique. Parce que là, il est dramatique, ce projet. Il est dramatique en ce sens qu'il a des conséquences tellement définitives que c'est plombant. Et c'est pour ça que vous ne passez pas à l'action. Ce qui veut dire qu'il faut redresser l'étoile, il faut redresser l'as de bâton, il faut redresser la lune. Ça veut dire redresser, ça veut dire que le conseil qui vous est donné, c'est de repositiver votre projet, de le rendre plus constructif, parce que là, il n'est pas constructif. Il est plus destructeur que constructif. Donc le conseil, c'est je redéfinis mon projet pour qu'il soit à la fois conforme à l'intérêt de tout un chacun, du mien et ceux d'autrui, de mon entourage, de mon entreprise, mais aussi qu'il me permette à moi de vivre et de retrouver l'as de bâton inversé, de retrouver ce qui me donne envie de vivre et qui en même temps soit porteur pour mes finances, pour mon entreprise, pour mes salariés. Voilà, il y a vraiment cette idée de, on est dans l'excès, agir là conduirait à une décision qui ne vous serait pas profitable, bénéfique, dans tous les sens du terme, au point de vue émotionnel, au point de vue matériel, au point de vue financier. Donc là, il est vraiment conseillé de redéfinir votre objectif de manière plus positive qu'il n'est là actuellement. Je n'ai rien d'autre pour l'instant à vous dire. Là, on a fait le tour pour ce mois de février. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances.